de se rincer, non? Hein? Je te parle. J'ai envie de parler à personne, je suis vraiment très déçu de la performance de Martika. Lors de l'épreuve de Moundir, je suis vénère, on a 0 perle, on va pas manger, donc j'ai pas forcément envie d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Pourquoi tu tires la gueule? Parce qu'on a été nuls, simplement. Ouais, c'est de ma faute et alors, c'est pas une raison pour tirer la gueule. Je te dis que c'est ta faute. Et? Je sais pas, t'es là, tu fais la belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas la belle, c'est toi qui tire la gueule. Ben, je fais la gueule parce que j'ai perdu, je suis dégoûté d'avoir perdu, je peux pas aimer perdre, non, ou pas? C'est pas la fin du monde, hein. Non, je m'en fous. On a perdu 2 fois et c'est pas la fin du monde, hein. Si, c'est la fin du monde, 0 perle, on tient comment si on va aller en finale et 0 perle? On tient pas? Qui c'est qui a voulu Ouais, c'est ta te forcer faute. de le faire? Mais t'as fait le tracteur à la fête, t'as fait le tracteur. T'as fait le semi-remorque, tu traînais dans la boue là, parle-moi. Moi j'ai tout donné dans cette épreuve, on a perdu, oui c'est de ma faute peut-être, mais y a pas à s'en prendre à moi comme ça. Moi je te demande pourquoi tu tires la gueule et le mec il commence à gueuler, tu vas te calmer. T'as perdu des secondes à cause de toi. T'as perdu des secondes à cause de toi, tu traînais dans la boue là. Toutes les autres fois c'est à cause de qui qu'on a gagné, c'est grâce à moi non? Mais Comment ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'embrouille. Voilà, Julien est très énervé. Martika et Julien, pour moi, ils s'embrouillent beaucoup trop souvent. Mais bon, d'un autre côté, je m'inquiète pas vraiment parce que je sais qu'ils vont se rabibocher d'ici 1 heure. grâce à toi on est dernier et des tocards ils sont arrivés devant nous. Point, à cause de toi. Bah ouais, Tu traînais dans la boue, on a perdu 20 secondes, je t'attendais. T'es où? Allez, dépêche-toi. Bah ouais, bah regarde. On aurait dit un escargot, même les petites elles ont moins de force, elles arrivent avant toi. Et alors? ben voilà, Bah donc me ça fais arrive, plus. quoi de bon? Ouais, ça arrive, mais me fais plus. Ça fait, mais là on Alors reste dans ton coin, je reste dans mon coin, on parle après. Vraiment mon but c'est de la motiver, comme ça la prochaine fois qu'il y aura un peine de vous, eh ben je peux vous garantir que ça sera plus un tracteur embourbé et on gagnera peut-être plus d'épreuves. Je t'ai donné un fond, comme il a dit Moundir. Qu'est-ce que je te dis? Moi j'ai pas de carte de T'as cru c'était qui, mon dire? T'as cru c'était le pape ou quoi? Bah, Sois bonne, après on va parler là, t'as été nulle. Ouais, bah ouais. Je sais qui est On aurait dit un tracteur dans la boue. C'est toi, c'est toi. Embourbé, on aurait dit un tracteur embourbé. On aurait dit... Ok, tout le monde comme ça. T'arrêtes, rigole pas. Je suis à bout, je suis fatiguée, je culpabilise déjà assez suffisamment pour qu'il en rajoute encore plus une couche. J'en peux plus et j'aurais juste besoin que mon mec me soutienne en fait. T'as réussi grâce à qui la dernière fois? T'as réussi grâce à qui la dernière fois? T'as réussi grâce à qui la dernière fois? Ah! Grâce à qui? Grâce à qui? Ah! Je te parle! T'as réussi grâce à qui? Espèce de bouffon! Martika explose, tel un volcan en éruption. Moi je rigole en fait. Plus je rigole, plus elle dégoupille. Là la marmite elle est en train d'exploser, elle devient folle. Je l'ai jamais vu comme ça depuis le début de sa aventure. J'avais tout ce que je pouvais. Je craque, j'en peux plus. J'ai perdu l'épreuve. Mon mec m'embrouille. Je suis à bout de force. J'ai faim. Je suis fatiguée. J'ai envie que d'une chose en fait, c'est qu'il me rassure et qu'il me dise clairement que ça va aller, qu'il m'aime et que tout va s'arranger. Excuse-moi d'avoir discuté un tracteur. Excuse-moi, fais un câlin. J'ai faim et tout. Je suis à bout déjà et toi tu me rabaisse. Ça me fait de la peine qu'elle pleure parce que je me dis quand même si elle a fait un peu le tracteur, elle était très lente. Ça la touche, ça la sensibilise. Je veux pas qu'elle soit dans cet état donc je lui fais un bisou, mais c'est vrai que sur le moment c'est très drôle. J'ai le droit d'être énervé ou pas? J'ai le droit d'être énervé. Mais moi aussi je suis énervée. Et bien voilà, mais on se bouffe. Mais ça me saoule. C'est bon, la prochaine on gagne. C'est jusque-là, on n'a plus rien à bouffer, voilà. C'est comme ça. Il me rassure, il me réconforte, j'ai besoin d'entendre ça. Même si c'est dur, on va se battre ensemble. On fera mieux la prochaine fois. Moi, ça me fait de la peine de les voir les deux isolés, mais ils se sont mis tout seuls dans ce truc-là. Ils ont creusé un trou, ils se sont enfoncés dedans en plus. Parce que là, je pense que même les blancs, tout le monde sont plus deux. Ah, là, c'est terminé. Moi, depuis le début, je le considère comme mon ami, comme mon allié, tu vois. Elle m'a dit que lui, à la base, voilà, il parlait mal. Là où ils ont à la base, il a plus mal parlé, c'est Kevin Aymar. Je sais qu'il se méfie beaucoup de toi. Je sais qu'il embrouille Mel quand elle rigole aux blagues de Julien parce qu'il dit que genre, c'est trop pas drôle. Selon Mélanie, apparemment, je parlerai très mal des gens qui sont ici tout autour. J'aurais mal parlé de toi et tout. Mélanie. Non mais laisse tomber, là c'est genre, là c'est carrément sur un truc qui existe même pas là. Alors Fidji, tu menteuse. Nul, c'est tellement pitoyable. Il y a une tension contre les jaunes et maintenant, mais elle est palpable de partout. Et il se retrouve du coup tout seul. Et j'ai rien eu à faire. J'ai eu à convaincre personne. Et ça, je peux pas mentir, ça me soulage. Bastien parle mal de tout le monde. C'est Fidji qui aime le répéter. T'as voulu bien le faire, t'as voulu faire ressortir la vérité, mais Fidji a pas assumé dans tout le monde. Je comprends pas en fait pourquoi elle me dit tout ça et après elle dit pas devant tout le monde que la vérité. C'est après du coup moi je passe pour un fou alors qu'à la base je passe pas pour un fou. Dans cette histoire, moi ce que je trouve le plus désagréable dans tout ça, c'est Fidji. Parce que Fidji, en fait, c'est de sa faute. Hier, Fidji a déclenché un cataclysme en me faisant des confidences. Et devant tout le monde, une fois qu'il faut dire la vérité, elle n'assume rien. Du coup, ça m'énerve. Après, je pense que là, vu comme elle fait copine avec Mélanie, elle dira rien. Je vais aller la voir la Fidji. Ah ouais? Moi, je t'explique, je parle à plus personne. Je préfère rester seule. Je suis très bien seule, je me fais l'accompagner parce que de toute façon, je me parle seule, moi. Ah bon? J'ai besoin de personne. Ah oui, j'ai besoin de personne. On s'est fait quand même trahir par nos propres amis qui n'ont pas hésité à se liguer contre nous. Pour moi, clairement, cette plage, c'est un nid de serpent. J'ai aucune envie de les voir. Donc moi, je vais me concentrer sur le jeu et essayer de gagner cette aventure. Tu veux pas aller faire un tour?
j'ai envie de parler qu'avec Fidji. Fidji, je sais qu'elle se défie de gagner du monde, et moi j'ai envie qu'elle me répète ce qu'elle m'a dit pour essayer de comprendre à quoi elle joue. Tu veux pas arrêter ce petit manège et dire vraiment ce qu'elle a dit? La vérité, Kevin, je vais pas me prendre la tête, j'ai pas envie de réfléchir pendant une semaine. Si j'ai dit ça, moi on verra en rentrant. Il y a tout le monde qui est là et qui te dit en gros que j'ai voulu faire la merde avec les bleus, alors que c'est pas Mais du tu tout le sais cas. que là, plus t'en parles et plus les gens ils vont dire que c'est toi le souci. À ce moment-là, avec Kevin, il m'énerve encore plus. C'est vrai que j'ai pas assumé devant tout le monde. En même temps, Mélanie, c'est ma copine et je vais pas l'enfoncer. Stop, c'est bon, l'histoire elle est close. Après, tu vois, Ricardo, il m'a dit qu'il a voulu pousser tout le monde contre les bleus, alors que moi, tu vois, par exemple, j'aurais pu être un enfant et faire comme lui et dire par exemple à Bastien, je dis ah bon, qui c'est qui t'a volé tes perles? C'est Ricardo. Qui c'est qui t'a caché ta valise? C'est Ricardo. Qui c'est qui t'a dit d'aller faire prendre le feu ailleurs? C'est Ricardo. Kevin me menace d'aller balancer tout ce que Ricardo a fait à Bastien. En fait, je m'en contrefous, Kevin. Tu commences sérieusement à me pomper l'air, à me saouler. Tu peux faire du bruit autant que tu veux, il se passera rien. Ricardo, c'était mon grand copain de l'aventure, là on se parle plus. Moi, tu sais, quand je dis à quelqu'un je t'aime bien, c'est pas je t'aime bien pour 2 heures. Lui, je pense que dans sa tête, pour que vous parliez pas comme ça, c'est qu'il doit vraiment se dire que tu l'as fait un affaire ou qu'il y a un truc. Mais alors, qu'est-ce je que- sais pas, mais en tout cas, je te dis que c'est quelqu'un de hyper rancunier. Qu'il soit rancunier pour une raison Je suis d'accord. qui va pas. Mais c'est quoi? Mais je m'en fous, mais au moins que je sache, tu vois. Moi, en tous les cas, j'irai pas reparler à Ricardo, parce que je pense que c'est lui qui a tort. La seule chose que je veux savoir, c'est comprendre les raisons pour lesquelles Ricardo a tourné sa veste. Je vais aller parler avec elle. Ah ouais. Je vais aller parler avec elle. Elle fait quoi, Carla, là-bas? Je crois qu'elle pêche. Mais Carla qui part à la pêche au crabe, quoi. Surtout qu'elle a peur des crabes. Il y en a là. Merde. Petit crabe. Allez, petit crabe, sors de là. Moi, pendant que Kevin règle ses comptes, j'ai qu'une envie, c'est de manger. Donc, je décide de partir pêcher du crabe. Je sais pas du tout comment on attrape un crabe. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais moi, là, à ce moment-là, j'ai faim. Et moi, quand je me mets quelque chose dans la tête, bah, je réussis. Et là. Merde. Merde. Allez. C'est pas possible, j'arrive pas, hein. Le crabe, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a des oreilles plus grosses que les miennes parce que dès que je bouge, il part en courant. Bah, je comprends pas pourquoi je lui fais peur, pourtant je suis gentille, je suis une petite blonde jolie et tout, il devrait discuter avec moi. Allez, je t'ai eu. Ouais. J'ai pêché un crabe. Oh putain, je suis contente. Je suis contente. Ça y est, j'ai réussi à avoir mon crabe. Wow, je suis trop contente, je suis une guerrière, je suis la chasseuse des crabes. Il est gros en plus. Je t'ai eu, je te lâche plus. Petit crabe. Ah, j'ai peur. Je savais que j'allais t'avoir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un crabe. Mais non. Carla, elle a attrapé un crabe, il fait 4 fois sa taille. Il est plus gros qu'elle, le crabe. L'adversité à Carla, ça lui donne des crocs, elle se surpasse, ça m'impressionne. Là, il y en a un, là, il y en a un gros. J'arrive à l'attraper, tu passes quoi? Ah merde. Vas-y, prends le voir. Vas-y. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Je suis trop contente. Un deuxième crabe pour ce soir, donc je suis super contente, je suis fière de nous. J'essaye de me nourrir de ces petits moments de folie pour être heureuse dans cette aventure. C'est bon. Je suis beau. contente d'arriver. Ouais. Mais il est plus petit, hein. Ah bon, c'est pas grave, ça fait 2. Ouais, un pour toi et un pour moi. Bon, les petits pour toi, les gros pour moi. Oui. Ah, je suis contente, c'est trop bien, trop rigolo. Cette adversité avec Carla, elle nous rapproche totalement. Je suis fier de ce qu'elle montre d'elle dans cette aventure. On est là l'un pour l'autre et c'est ça le plus beau, je crois. Tu vas avoir un petit frère. Allez. Et voilà. Je suis contente, c'est trop bien. Pourquoi tu grimpes sur l'autre? Tu lui fais l'amour? Et tu laisses tranquille l'autre, toi, hein, t'as compris? Ouais. C'est un truc de fou. C'est pas l'épicerie? C'est l'épicerie? J'ai réussi l'épicerie. On va voir. Ah, ça c'est cool. On se rue sur nos perles. Je vois Mel avec un grand sourire. Elle salive à l'idée de manger tout ce qu'on va pouvoir acheter. Moi, ça me fait super plaisir de l'avoir comme ça. Allez là. On n'est pas concerné. On n'est pas concernés, non. Pas de père. C'est de ma faute. Catastrophique. Je vois tous les gens courir avec leur panier comme s'ils allaient avec le caddie au supermarché. Et moi, je suis là, j'ai peanuts, pas une perle, je peux pas manger, je suis super vénère. Divertissant. Oh là là, j'ai tout envie d'acheter, tout envie de manger. C'est horrible, ça me ronge. J'ai jamais été aussi contente d'aller dans cette épicerie parce que j'ai jamais été autant riche. Là, avec mon pouvoir d'achat, j'ai presque l'impression que je vais pouvoir finir propriétaire de l'épicerie. Il a porté poudrerie. T'en veux 2? Ah ouais, 2, je pense. Ok, on prend. Vas-y, prends ça. Ouais. Oui. Et on prend des oignons. Avec Mel, c'est vrai qu'on est super riche en perles, mais bon,
Je préfère être prudent. Le riz, c'est la base. Il faut absolument qu'on en ait. J'ai envie que au moins on assure avec ça. Tu veux prendre un chou, le chou rouge là. Et on le cuit avec le riz. Vas-y. Ça marche. Tu sais préparer ça? Moi, je sais pas. Bah, je vais le couper, on va le mettre dans le riz et puis voilà. Ok. Quoi. Vas-y. On prend 2 portions de riz, 2 oignons, un chou. C'est vraiment bien. On a de quoi manger, je pense, jusqu'à la finale. 20? Yeah. Wow! Oh, sorry. I don't pay for that shit. Sorry. Il est tout content. Hein? Vous êtes tout notre riz. Il est sympa l'épicier, hein, mais bon, il a pas inventé l'eau chaude. I'm getting a discount for this shit. Here you go. Sorry. Ah, il offre des sucettes. Awesome. Ah, Pour se faire pardonner, il nous offre quand même 2 sucettes. Bon, bah ça nous fera un petit dessert. C'est vraiment que du bonus, cette session épicerie. pour une fois que j'ai des perles. Alors, ça va prendre du riz, ça c'est sûr. On rentre dans l'épicerie, c'est vrai qu'on a 33 perles, donc on va pouvoir se faire plaisir. Ok, ça. Ah, c'est... Oh, là, 18. Il y a moins 50% sur les déodorants et les trucs de beauté. Clairement, bon, voilà. Je décide de prendre l'étiquette, l'enlever, parce que si Carla le voit, j'ai l'impression qu'elle va tout acheter. Quoi? Hein, non. Ça, c'est à moins 50? Non, mais ça va. Ouais, on s'en fout. Là, j'ai faim, là, je crève la dalle. Pas cool. C'est pas sympa, ça. Qui aurait cru qu'un jour je passerais devant un shampoing à moins 50% de réduction et que je ferais même pas attention? Moi, dans cette aventure, je m'en fous d'être belle. Je suis une princesse aventurière maintenant. J'ai juste envie, c'est de manger, de me nourrir pour avoir des forces pendant les épreuves. Alors, déjà, le riz. Tiens, Ça va le poser, déjà, ça, c'est ça. ça, c'est bon. Prends une pomme de terre, une tomate. Oh, on va pas prendre des petits pois. Prends une pomme de terre et le manioc. Il y en a plus, allez, prends une pomme de terre, prends la plus grosse. Du coup, on décide d'acheter du riz, une tomate et 2 patates. Et tu veux pas qu'on prenne ça à 2 perles? On se fait un petit kiff? Ouais, vas-y. Bah, du coup, avant, vous étiez comme ça. Là. Qui est doté de l'autre, hein, c'est pas moi qui ai doté de lui. C'est pas moi qui ai refusé d'avoir voté contre moi. Pendant que les jaunes sont en train de faire leurs courses dans l'épicerie, moi je me retrouve avec Ricardo. C'est le moment pour moi de lui raconter la discussion que j'ai eue avec Kevin juste avant. Elle a dit que c'était juste à chaud, elle a dit à papa. Pour lui, ça l'embêtait vraiment que tu lui parles plus. Qu'avant, c'était le mec avec qui elle était le plus proche. Et que. Vraiment, ça le faisait grave. Il a dit qu'il a pas par là, je m'en bats les steaks. Pourquoi est-ce qu'il est venu te voir, toi, Fidji? Et qu'il n'est pas venu me voir, moi, directement? Ah, cogite. Ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de faire la paix pour limiter la casse parce qu'ils sont en danger. Et en plus, je lui ai dit, parce qu'en fait, je t'ai défendu. Là. Ah non, on me dit, non, faut pas non plus tout le temps défendre Ricardo. Je dis, non, mais je sais quand je dois le défendre, je sais quand je dois le défendre. Et j'ai sûr que tu me dis que t'es la personne la plus bouquinière que je connais. C'est vrai. Ricardo, je vois qu'il en veut vraiment aux jaunes et du coup je comprends qu'en fait ça va pas du tout s'arranger entre nous. Cadeau? 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 Ah ouais, c'est trop bien ça. Merci. Alors là t'as refait ma vie là. Entre le crabe et ça, alors là je suis au top. Une sucette, du sucre, du goût, de la fraise. Oh là là que ça va être tellement bon. Alors celle-là je la garde, mais avec moi je vais dormir avec pour que personne me la vole. Merci petit C'est le même que épicier. toi, Carla. Merci. On a fait quand même des bonnes courses et en plus il nous reste pas mal de perles. Avec Carla ce soir on va se faire un petit festin de roi. Allez, il est dépressif. Je suis contente. Elle est belle, hein? Tu vois? Trop cher. 15. On est des manants. Je te dis, on peut rien acheter. 15. Des lentilles horribles. 10, non merci. Il reste un truc de riz à 10. Mais on n'a que 10 perles, je sais que je vais pas pouvoir acheter grand chose. Et là, je suis dans le temple de la nourriture. C'est intenable, c'est très difficile. Bon, je pense qu'on fait. Si, on prend, on garde pour. Soit on prend, soit on économise Je pas. suis dégoûtée. Mais si on économise depuis hier soir, je mange que de la coco. Tu vas tenir ou pas? Jusqu'à quand? Non mais attends, c'est encore dans une semaine qu'on retourne ici. Tu comprends venir une semaine? Tu tiens ou pas? Tu me fais peur quand tu me dis ça. Tu tiens toi une semaine sans manger? Ouais. Oh mais moi je suis pas sûre hein. Nous on n'a plus rien, on crève la faim. Pour moi c'est juste inconcevable. Hors de question, je repars sans rien. Finalement on décide de prendre quand même un sac de riz. 4, 4, Je suis au bout de nez. 9, 10. Il me regarde ou pas? Hein? Je me dis mince, on va repartir avec presque rien, je suis dégoûtée. C'est plus fort que moi, je ne peux pas repartir les mains vides. Faut que je chope quelque chose, Tu crois que ça se voit là? Hein? Yes? Oh thank you. Thank you. Il me regarde droit dans les yeux, il voit rien, il comprend pas que j'ai pris une orange. T'es un homme bien toi, ta femme elle peut être fière de toi parce que tu regardes pas du tout mon décolleté. Bon bah je vais pas te laisser. Je sors discretos, j'ai ma petite orange. Je suis trop contente, je me suis fait un petit kiff. Ah, je suis contente. Je me sens beaucoup mieux là. Je fais quoi? Deux comme ça, deux Un petits? grand, on en fait un grand T'es sûr? de riz. On n'a pas mangé depuis tellement longtemps. On fait un grand comme ça. Je fais la moitié d'un oignon et un quart de ça. Ok. Avec Bastien, on arrive à retrouver une ambiance plus ou moins cordiale et sympathique. Et quand on est comme ça, j'ai l'impression qu'on est à la maison dans notre quotidien et que lui et moi, on s'est jamais quittés.
Fidji, vous avez pris quoi à manger? Bah, on avait 10 pains, donc du riz. Et moi, le dernier truc que j'ai trouvé à prendre, j'ai mis ça et je suis sortie comme ça. Tu veux un peu d'oignon? Un peu d'oignon, ouais, pourquoi pas. Avec le riz, ça fait un peu de goût? Ouais, pourquoi pas. Je te file ça. Fidji, c'est ma copine, en plus de ça, elle m'héberge, donc je lui dois bien ça. Bastien, forcément, j'ai très peur que ça ne lui plaise pas, mais je m'en fiche, je lui propose quand même. Ah, c'est suffisant, hein. Attends. Gracias. Merci beaucoup. Bon, on va trop bien manger au final. Tu lui as donné quoi? Un petit peu de chou rouge et un quart d'oignon. Moi, là, je suis vraiment pas enchanté. Les oranges, c'est pas mes amis, c'est pas mes alliés, mais bon, en ce moment ça va bien avec Mel. Donc il n'est pas question que je foute tout en l'air à cause de ça. Donc bon, je vais la laisser faire ce qu'elle veut. Mais il faudrait pas abuser. Après tous les jours un quart d'oignon. Non, d'accord. Le manioc, on le fait ce soir, parce que sinon ça va être perdu. Ça me fait je les vois avec leurs poches et tous les autres, ça me fait obligé de bouger, bouffer cette merde là. Le manioc de merde. Le manioc, ça me saoule. J'en ai plein les rouleaux. Et voir les autres venir avec 10 kilos de riz, 3 patates, 2 tomates et des dragées, ça me rend fou. Le résultat, on est comme des cons. Ouais, j'aurais jamais cru me retrouver sans père. De toute façon, si c'est trop dur, je vais sonner la cloche. Oh non. Ben, les qu'à pleurer, je vais sonner la cloche. Je crois que je suis un trou du cul. Moi, je vais crever la dalle. Parce que moi, je vais pas aller quémander les gens pour qu'ils me donnent à bouffer. Là, Julien est défaitiste, il en peut plus, il est à bout, je comprends. Bon, bah, moi aussi, je suis à bout, mais je serre les dents. Il n'y a pas que toi, en fait. Il y a nous. Tu parles de toi à la première personne. Il y a nous. Ah, mais toi, t'en as rien à foutre, on dirait. Bah non, mais bon, tu dis, ouais, si je crève de faim, je vais sonner la cloche. On est deux quand même à prendre des... Ah, mais je te demanderai pas ton avis. Ah si je crève de faim, j'irai sonner la cloche. Ok, donc tu fais l'égoïste. Tu penses qu'à toi? Je m'en... J'ai pas à avoir fait. J'ai pas à avoir fait. J'ai pas à avoir fait. C'est comme ça. Pour moi, ne pas manger ici, c'est le truc le plus dur de la survie. Clairement, c'est un truc qui peut me rendre vraiment méchant, agressif et limite, rien que pour ça, je peux aller sonner la cloche. Du coup, il va falloir se débrouiller, quitte à voler chez les autres, quitte à regagner, mais trouver une solution parce que c'est bientôt la famine chez nous, chez les Blancs. Je suis trop contente de ce qu'on a acheté. C'est bien, hein? Ouais, trop. Là, je suis heureuse. Savoir que je vais manger, même si bon, c'est pas magnifique, mais c'est déjà très bien. Non seulement on a fait les courses, mais en plus on a 2 crabes avec nous. Alors là, c'est limite un repas gastronomique qu'on va se faire ce soir. Donc moi, je suis la plus heureuse. C'est comme si j'étais au resto là. C'est que là, pour moi, c'est un festin. Ah, moi aussi, c'est trop bon. Ça, tu vois, je t'explique. Même au restaurant, je suis sûre que j'en mange pas des comme ça. Là, c'est pêché avec ma propre pêche. C'est de la tuerie. Avec Cara, on dîne tout seul ce soir. Moi, ça me fait du bien de me retrouver avec elle. On sait qu'on doit se battre l'un et l'autre contre tout le monde. Mais par contre, ce qui me fait rire, moi, c'est de voir les oranges et les bleus ensemble. Alors que depuis le début, ils peuvent pas se voir. Allez, je vais vous donner un peu de vitamine. Comme c'est trop chaud. C'est gentil, hein? Merci beaucoup. Vous avez été gentils. Oh là là, c'est kiff ou pas? Tu es vraiment belle, par contre. C'est quand même improbable. On est tous les 4 en train de discuter ensemble. On partage tout ensemble et on voit à notre droite les jeunes qui, eux, sont tout seuls en fait. C'est un gros retournement de situation. Laisse faire. Qu'est-ce qu'on fout ici, là? Je te jure. Mais franchement, maintenant, l'aventure, je la fais vraiment pour moi et pour toi. T'inquiète, la roue, elle tourne. On va aller couper la roue. On est là à donner, à donner notre importance pour des gens comme ça. Tu sais? Ça me dégoûte. C'est le bal des focus, c'est-à-dire qu'ils se crachent les uns sur les autres, mais ils mangent dans le même bol. Alors là, c'est génial, mon Dieu. Mais moi, j'aurais honte, j'oserais même pas me regarder dans un miroir. Heureusement qu'il n'y en a pas ici. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming a bigger thing. Crevé aujourd'hui, hein? Ouais, mais je suis mort aussi. Qui aurait cru qu'un jour, tout le monde serait posé dans cette cabane? Ouais. Et non, je l'ai vu. Tout le monde est remonté contre les jaunes et finalement, ils prennent un peu notre place. Ça va peut-être nous faire un peu de répit. Moi, je vais pas m'en plaindre. Cette situation, elle risque d'être très bénéfique pour nous les bleus. Vous avez tout dépensé? On avait 10. Ils avaient 10. Vous avez acheté quoi? Du riz. Direct. Ah, je suis intelligent. C'est vrai? Tu peux faire combien de jours et ce riz? Jusqu'à la finale. Non. Tu sais comment je peux me barrer de l'aventure à cause de ça? De quoi? À cause que t'as pas mangé? Ouais, si tu veux pas, j'en ai rien à foutre. 10 000 euros, pas 10 000 euros, je m'en bats les couilles. Je vais essayer rapide chez moi. Si j'ai faim, je me casse. Et là, ça va? Ouais, ça va. Ouais, pour ça, je suis con. Ah ouais, la fin, ça peut nous rendre vraiment cinglés. Donc peut-être que pour nous, demi-finale, au final, c'est... La fin justifie les moyens. C'est parfait, pour moi, Julien, il a 2 doigts d'abandonner. Bah mon grand, va sonner la cloche, t'as qu'à y aller, fais-toi plaisir. Bon, bah, on va se coucher, non? Ouais. Bah, à demain. Bonne nuit. Ouais, à demain. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Erika, à demain. Bonne Bonne nuit. nuit, les amoureux. Bonne nuit. Salut, mon ex. Bonne nuit. Elle est à fond dans son personnage. Tu peux revenir dormir à la maison. Tu iras à Hollywood bientôt. C'est du baisser. Elle à fond. Arrête, Julia Robert. C'est bon, on n'est pas né de la dernière pluie. On sait très bien que l'histoire n'est pas finie entre eux. Arrêtez de nous prendre pour des truffes, s'il vous plaît. Bon, on va se coucher. Allez, Demain, on se piote. n'oubliez pas, il y a le tir de l'arc. Tiens, là, tire à l'arc. Le tir de l'arc. C'est quoi le tir de l'arc? Tir à l'arc? Tir de l'arc. C'est un truc sexuel, c'est quoi? Ouais. Attention sexuelle, mais je sais plus ça c'est quoi. C'est une On position. a intérêt à être bon.
C'est Allez une hop, position. c'est parti pour les tirs de l'arc, Julien. Ça fera partie d'une des dernières. Ah ouais, parce qu'à cause de toi, on bouffe plus donc. Ah ouais. On part se coucher, cette journée a été catastrophique pour nous. Vivement demain en espérant que la journée soit meilleure, mais à mon avis, ça peut pas être pire. Allez, dodo. J'ai chaud. Je me couche en me disant que oui, on s'est isolé des autres, mais finalement ça nous rend plus forts avec Kevin. Je sais maintenant pourquoi je suis là. J'ai envie de me battre, j'ai envie que les autres ils aient les frissons quand ils nous voient, et je me battrai pour rester le plus longtemps possible dans cette aventure. La mer, c'est la folie. Moi, depuis hier, je calcule plus trop. Carla, Kevin, je pense qu'ils sont trop dans leur délire. Ils vous en mettent plein la tête. Je pense que ça a saoulé pas mal de personnes. Bah, en fait, le problème, c'est qu'ils ont essayé de mettre Bastien et moi en porte-à-faux contre tout le monde. Et aujourd'hui, bah, vu qu'ils n'ont aucun argument, ils n'ont rien, bah, c'est eux qui se retrouvent à la place où ils voulaient nous mettre. Avec Fidji, là, on parle un peu des jaunes. Elle me fait clairement comprendre qu'elle ne les supporte plus. Bah, au final, comme moi, parce que je ne peux plus me les voir en peinture. Ils ont voulu nous mettre tout le monde à dos. Et au final, ils se retrouvent eux-mêmes avec tout le monde à dos. Donc voilà, situation quand même assez ironique. Ils doivent être déstabilisés parce qu'il y a plus grand monde qui les calcule. Bah, il n'y a que les blancs de temps en temps. Ouais. Ouais, de temps en temps. Et là, ouais, Kevin doit être mal, il doit Et voir Comme que c'est Rika le le plus nul en calcule plus. activité, en tout, là, sur nos quatre, c'est le plus nul de tous. Ils savent que si ils vont en duel, bah, c'est sûr qu'ils sautent. Je sais pas pourquoi j'ai trop hâte d'être à la cérémonie pour une fois. Toi aussi? Grave. Je te jure que les choses, elles changent, en fait. Nous, les oranges, c'est vrai qu'on s'est rapprochés des bleus, on est devenus alliés et finalement, bah, les jaunes se retrouvent sur la touche. Kevin s'est vraiment mis tout le monde à dos, premièrement parce qu'il s'acharne un peu trop sur les bleus et deuxièmement parce qu'il s'acharne sur moi et Ricardo pensant qu'on lui a fait à l'envers alors qu'on est totalement innocent. Donc il faut absolument pas que les jaunes ni les blancs aient la protection. Si c'est les jaunes qui ont la protection, c'est la fin des Eric pour nous. Si les jeunes ont la protection, on est tous au bout de notre life. C'est un pourri. Pas de la caisse. J'ai l'impression que le temps se mêle à notre histoire. C'est vrai qu'on parle à personne, c'est la guerre, et le temps est en totale adéquation avec mon histoire. Clairement, c'est le wine dans les airs. Bon, bah, du coup, je reste dans ma cabane. J'attends que le soleil il sorte. C'est quoi ce temps pourri là? Ça va, chérie? T'as pas bien dormi? Si. Bah, qu'est-ce que t'as là? Ouais. Moralement, je suis dans les chaussettes, j'en ai ras la casquette, je vois ce temps pourri, je me dis mais qu'est-ce qu'on va faire et je suis pas bien. Bah, je sais pas, t'es là depuis qu'on a perdu l'épreuve, tu tires la gueule. C'est d'avoir un mec tout le temps qui tire la gueule. Ouais, mais y a pas que ça. Bah, explique. Je sais pas, je me pose des questions. Pourquoi? Sur toi, sur moi, sur nous, ici. Bah, parle. Je vois que Martika essaie de comprendre, mais en fait y a rien à comprendre, je suis un peu lassé. Et là ce matin clairement j'ai pas envie de parler à Martika, j'ai même plus envie de la voir et je suis dégoûté. Bah, dans un couple, il faut de la communication. Je comprends pas. T'as des comportements un peu qui me dérangent. Les comportements. Ah ouais. Quoi comme comportement? Je sais pas, des petites attitudes comme ça. Ah, c'est nouveau ça. Je n'ai pas habitué à rester autant de temps ensemble, tu vois, comme ça. Ça me stresse, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal alors que j'ai rien fait, je comprends pas pourquoi il réagit comme ça, je sais pas à quoi il joue, je sais pas si c'est parce qu'il est fatigué, il a pas assez mangé, il a mal dormi, mais moi j'ai rien fait donc je sais pas qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. Ça fait presque 9 mois on est ensemble, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas forcément de projet. Tu vois, c'est le flou, tu vois. J'hallucine quoi. Oui, on n'a pas de projet ensemble, on sait pas, il me parle d'avenir et tout alors qu'il m'a jamais fait de discours de ce genre dans le passé. Donc je comprends vraiment pas où est-ce qu'il veut en venir. Peut-être que c'est un prétexte pour me quitter. Je me pose plein de questions, je sais plus quoi penser. Et toi, cette situation, tu t'en suffis en fait. Ouais, bah c'est culotté de me dire ça alors que depuis qu'on est ensemble, tu t'es largement suffi de tout ça. Donc tu vois Ouais, pas. mais t'as le droit de vouloir autre chose au bout d'un moment. Je sais pas, tu devrais le prendre bien ce que je suis en train de te Ouais, dire. mais c'est pas ici que tu te poses ce genre de questions. Je veux dire, là, Eh bien, si, ça fait partie, parce que cette aventure, moi, je l'ai pas fait que pour le jeu, je l'ai fait aussi pour nous, pour se découvrir dans un contexte différent, en fait. Bah, on se découvre dans un contexte différent. Martika et moi déjà on vit pas ensemble en France et là on est obligé de se supporter tous les jours dans des conditions catastrophiques. Et là à force de l'avoir au quotidien, mais je me demande en fait si je suis pas en train de moins l'aimer. Donc ça me fait un peu peur. Non, mais tu dis ça parce qu'on a perdu l'épreuve la dernière fois, que t'as faim, que t'es fatigué et que tu accumules tout ça. J'espère que c'est ça, ouais. Voilà. Donc je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. Franchement, je sais pas ce qu'il est en train de faire là, Julien, mais il va falloir vite qu'il se ressaisisse parce que sinon on va pas continuer l'aventure ensemble.
Là, c'est la tempête aujourd'hui, hein. Ouais. Expédition aujourd'hui. Il faut qu'on soit les deux équipes en expédition, comme ça, quoi qu'il arrive, on risque rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, faut tout donner, quoi. Ça me fait de la peine pour les jaunes. Bah bon, ils se sont mis eux-mêmes dans cette merde. Tu sais que là, s'il n'y avait pas eu les rouges toute cette aventure, c'était eux les derniers de l'aventure. Hein. Bah, ils ont jamais eu de protection, ils ont jamais rien eu. Hein. Ils ont jamais rien gagné. Hein. Mélanie, elle hésite pas, elle tartine les jaunes, elle dit qu'ils sont nuls, qu'ils ont jamais rien gagné jusqu'ici, et que forcément, là maintenant, ils se sentent en danger, et que leur seule option qu'ils voulaient utiliser, c'était de mettre tout le monde contre les bleus, mais ça n'a pas marché. Eux, ils font des trucs qu'ils supportent pas qu'on leur fasse. Ouais. Donc de là, il y a déjà un problème. Quoi. Et puis nous, en plus, là-dessus, on y est pour rien, quoi. Grave. Mais du coup, il n'y a aucun des deux qui vient nous parler, quoi. Donc ils se plaignent pas d'être à part et d'être tout seul et qu'on les calcule. Moi, je ferai jamais un premier pas. Hein. Ouais, jamais. C'est eux qui ont été blessants dans leurs arguments, tu vois. Qui sont eux-mêmes perdus. Dans la dispute entre Kevin et moi, s'est installé un grand froid entre les jaunes et les oranges. Ils ont essayé de faire des coups de vis, ils se sont pris à leur propre jeu, et aujourd'hui, ils sont isolés de tout le monde, les jaunes. Oh là là, ça fait peur les temps comme ça. Un temps comme ça prédit une mauvaise nouvelle. T'as pas peur qu'il y ait une tornade qui arrive? En Thaïlande, J'ai peur de me faire attaquer par la foudre. en Thaïlande la tornade, c'est souvent. Ah bon? Mais ça va, là au loin, on n'en voit pas. Bah, si elle commence là. Elle peut pas commencer là, elle commence par la mer. Bah, j'avais de la Par vie. le sable. Hein? C'est le sable. Par le sable? Ah oui. Oui, mais là-bas, Et pourquoi là-bas et pourquoi pas là? t'as pas assez de sable. Bien sûr. J'ai peur. Ça commence tellement à souffler, la pluie s'en mêle. C'est tellement fort que là, on se dit, mais il y a un ouragan qui est en train de se préparer devant nous. Moi, j'ai peur. Non, mais là, la journée, elle me vend du rêve. Oh là là. Et là, on voit plus la mer, genre, on voit plus rien. Là, c'est la merde. Oh là là là, oh là 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 là. On se rend compte que la pluie, elle tombe de plus en plus forte. On se dit que c'est pas prêt de s'arrêter. Et je commence à flipper parce que les vagues, vraiment, ça devient violent. Mais attends, c'est qui là dans l'eau? Bah, à ton avis, qui est le fou? Bastien, il va jamais nager et le jour où il a ça, il va nager. Là, par hasard, tu cours, tu le rejoins, grosse scène romantique, sous la pluie. Avec l'air dégradé comme un poulet, tu fais pour le malin après. Je suis probablement le seul aventurier content ce matin. Moi, voir la pluie sur cette plage, ça me fait ultra plaisir. Pour se doucher, il n'y a rien de mieux que la pluie. Et puis en plus de ça, c'est bon pour la végétation. Ça va nous refaire des bananes, des fruits. Je suis aux anges. Il pleut de plus en plus fort, du coup je rejoins Julien dans la cabane des Bleus parce que je veux être le plus proche de lui possible. J'essaie de chercher un peu de câlin, quoi, un peu de réconfort. J'ai peur. Ça va pas y avoir une tsunami, ça. Bah, on sait jamais, c'est qu'il va y avoir une tornade. C'est vrai que je suis un peu vénère contre Martika ce matin. J'ai pas trop envie de la voir, mais je vois vraiment qu'elle a peur de cet orage, de limite ce petit ouragan. Et je me dis, mais bon, allez, je vais la consoler, mais vraiment, j'en ai pas très envie. C'est vraiment parce qu'il fait pas beau et qu'elle a peur de l'orage. Des enfants, moi, j'ai peur. Bah, je fais ça. Oui, les familles. Pas trop envie à ce moment. Tu pleures? Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête de pleurer. J'ai peur. Ça va rien t'arriver, mais pas ça. Franchement, je suis très inquiète de l'attitude de Julien, je suis vraiment mal. Je me pose plein de questions, je deviens parano, je me dis peut-être qu'il veut que notre histoire s'arrête ici. Je comprends pas, j'ai rien fait en fait, donc je sais pas qu'est-ce qui lui passe par la tête. Et en plus, c'est très difficile de communiquer avec lui. Attends pas. Martika, ça me en fait de toujours devoir la supporter, être avec elle. Elle m'agace, elle est mauvaise perdante, elle se remet pas en question, elle a pas de projet, pas d'ambition. Et je me pose encore énormément de questions. Vous n'avez pas le choix. Allez hop, on y va, allez hop. Malheureusement, je ne contrôle pas la nature. C'est comme l'épicerie. C'est génial, waouh. La tornade arrive pour leur régler leur compte. Regarde-toi. On va s'envoler, les mecs. Plein flip. On va y laisser la peau ici. Ah, c'est chaud. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de nourriture. Oh là là, on a plus de riz, chérie. Mais non. Clairement, on est en survie totale. J'ai pas signé pour ça. J'ai un cadeau pour vous. Des marteaux et des clous. Des clous. Comme à l'ancienne, pour vous aider à rebâtir vos cabanes. Non, 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 non.
Hein? Super, c'est un canular, il y a une caméra cachée. Mais c'est pas tout. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? J'en ai rien à faire. Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Je me fais toute cette aventure à me donner à fond. Patati, patata, moi clairement ça me démotive. Ça vous dit, on vole les paires des jaunes? Et t'as craqué complet dans ta tête. Mais coup de comme ça, c'est pas bon. Même si je savais qui c'était, je te le dirais même pas. S'ils veulent jouer les gamins, moi aussi je veux jouer la gamine. Vous voulez jouer avec moi? Y a pas de souci, on va jouer. Go,